Allez, je vais t'expliquer comment retrouver tes formules d'angles associés avec ton cercle trigonométrique. Alors, les angles associés, c'est quoi? C'est des angles particuliers, en fait, qui ont des relations particulières entre leur cosinus et leur sinus. Pour te montrer ça clairement, considère un point M1 sur ton cercle trigo et considère son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour avoir son symétrique, je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des ordonnées. On va mettre quelques pointillés et tu obtiens un point que je vais appeler M2. Alors, attends, je mets les pointillés, boum, voilà. Et donc j'obtiens M2. On va dire que le point M1 est associé au réel x radian, à l'angle x radian, là x. Donc M1 correspond à l'angle x radian. Donc ça veut dire que pour aller de i jusqu'à M1, je parcours une longueur égale à x unités. Et j'aimerais savoir à quoi est associé le point M2, à quel réel. On va tracer voilà, un autre repère avec ton cercle. Est-ce que tu es d'accord pour dire que pour aller de i jusqu'à l'autre côté là-bas, on a parcouru une distance égale à pi unité, ok? Parce que c'est ton demi-cercle, donc c'est le demi-périmètre, pi unité. Est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que l'angle qui est ici, il correspond à x, mais comme je tourne dans l'autre sens, je fais moins x, puisque je tourne dans le sens indirect. Donc si tu es ok avec ça, tu seras d'accord pour dire que pour aller de i jusqu'à m2, c'est comme si j'allais de i jusqu'à l'autre côté là-bas. Donc je parcours pi, d'accord? Je parcours une longueur de pi unité. Et une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin et j'enlève x. Donc en fait, je fais pi moins x. Tu vois? Donc M2, on dit que M2 correspond à l'angle pi moins x. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, donc on va effacer un peu les choses parce que je vais te montrer un peu les relations avec les cos et les sines. On va effacer ça, on va effacer aussi les pointillés. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vais te faire apparaître le cosinus x. Donc le point M1 correspond à x, ça veut dire que l'abscisse de M1 c'est cos x. Et l'ordonnée de M1 c'est sinus x. Maintenant je vais faire pareil avec M2 et comme M2 correspond à l'angle pi moins x, l'abscisse de M2 c'est cosinus pi moins x. Et l'ordonnée de M2 c'est sinus pi moins x. Bon, bah déjà qu'est-ce que tu peux dire de sinus x et sinus pi moins x? Tu vois tout de suite ils sont égaux. On va le marquer. C'est la première relation mise en évidence. Sinus pi moins x égale sinus x. Voilà, une relation. Ensuite, la deuxième relation, bah, c'est que cosinus pi moins x, il vaut quoi par rapport à cos x? Il vaut son opposé. Tu vois, c'est la même localisation sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, mais tu en as un qui est du côté négatif, l'autre qui est du côté positif, mais ils correspondent à la même graduation en valeur absolue. Donc on dit que cos de pi moins x égale moins cos x. Ils sont opposés, ok? Voilà, donc première relation d'angle associé entre les angles x et pi moins x. Maintenant, on va refaire la même. Donc je reprends un point M du cercle, M1, je vais l'appeler toujours. Cette fois-ci, on va aller chercher son symétrique, mais par rapport au centre, l'origine du repère. Et donc là, le point obtenu, je l'appelle M3 cette fois-ci. Donc pareil, petit pointillé. Voilà. Donc tu obtiens M3. L'angle du point M1, c'est toujours x. Donc M1 est toujours associé à l'angle x radian. Ça veut dire que la longueur d'arc ici, c'est x unités. Ok? Et la longueur d'arc IM3, tiens, je vais te le démontrer comme ça. Pour faire la longueur d'arc I, de I jusqu'à M3, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends la longueur d'arc de I jusqu'à M1 et tu ajoutes la longueur d'arc entre M1 et M3. T'es ok? C'est-à-dire tu fais ça, tu fais IM1, donc pi, x, pardon, plus, et après la longueur d'arc entre M1 et M3, tu as vu qu'ils sont symétriques par rapport à l'origine, les points M1 et M3. Bah, du coup, ici, tu as quoi comme longueur entre M1 et M3? Tu as pi unité, d'accord? Donc la longueur d'arc M1 et M3, c'est pi. Donc la longueur d'arc IM3, du coup,
c'est x plus pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton point M3, il est associé à l'angle x plus pi ou pi plus x, ce qui revient au même. Ensuite, regarde, on va faire apparaître encore une fois cosinus x. C'est l'abscisse du point M1. Et sinus x, l'ordonnée du point M1. On va faire apparaître cosinus de pi plus x. C'est l'abscisse du point M3. Et on va faire apparaître sinus de pi plus x. C'est l'ordonnée du point M3. Bon, géométriquement comme ça, qu'est-ce qu'il te semble? Il te semble normalement que le cosinus pi plus x, il est égal à moins cos x parce qu'ils sont au même niveau au niveau des graduations en valeur absolue, mais tu en as un qui est du côté négatif, l'autre est du côté positif. Donc même chose que tout à l'heure, cos de pi plus x égale moins cos x. Et pour ce qui est du sinus, enfin des sinus, sinus de pi plus x, tu vois, ça a l'air d'être au même niveau aussi, mais il y en a un du côté négatif, l'autre du côté positif, ils sont opposés. Sinus de pi plus x, c'est égal à moins sinus x. Et donc, tu as une deuxième relation d'angle associé entre les angles de la forme x et pi plus x. Ok? Allez, troisième et dernière relation. Toujours avec mon point M1. Alors, attends, hop. Donc, on le localise ici. Il s'appelle M1. Cette fois-ci, on va aller chercher son symétrique, mais par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, symétrique sur le cercle, on est là à peu près. Donc, il s'appellera M4, celui-là. Donc, M1, il est toujours associé à l'angle X. Et M4, à ton avis, il va être associé à quel angle? Tu vois, là, j'ai l'angle X qui est ici. Qu'est-ce que je veux dire comme angle pour M4? C'est assez logique, hein, ça va être moins X du coup. Là, moins X. Ok? M4 est associé à l'angle moins X. D'accord? Bon, on va aller regarder les cosinus et les sinus de ces deux angles. Enfin, ouais, de ces deux angles, X et moins X. J'efface pour faire un peu de place. Hop. Voilà. On va mettre un peu de pointillé peut-être. Bon, alors. Cosinus X est toujours ici. Sinus X. Voilà. Ensuite, cosinus de moins X du coup. Je vais regarder l'abscisse de M4. Donc en fait, ça tombe au même endroit, tu vois. On va tout de suite marquer que cos X et cos moins X sont égaux. Cos moins X égale cos X. Et ensuite, sinus de moins X, je regarde l'ordonnée du point M4. Voilà. Sinus de moins X. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que sinus de moins X et sinus X sont opposés. Donc pareil, sinus de moins X égale moins sinus X. Et voilà, tu as tes deux relations d'angle associées. Ok? Donc ça, en fait, je vais te les résumer. On a dit que cosinus de pi moins x, c'était égal à moins cos x. On a dit que sinus de pi moins x, c'était égal à sinus x. En te le disant, en fait, moi, je visualise le cercle. C'est comme ça qu'il va falloir que tu arrives à les retenir aussi. En visualisant tout ce que je viens de t'expliquer, mais dans ta tête. Le cosinus de pi plus x, c'est moins cos x. Et le sinus de pi plus x, c'est moins sinus x. Voilà. Et ensuite, les derniers qu'on a fait, c'était cosinus de moins x égale cosinus x. Et sinus de moins x égale moins sinus x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relations d'angle associés. Tu en auras peut-être besoin dans certains exos. Et ce qu'il faut en fait, c'est savoir les retrouver par toi-même.
Voilà, c'est nettement mieux de les retrouver par soi-même. N'apprends pas ça par cœur, c'est trop compliqué. Si tu apprends par cœur, tu es quasiment sûr de les oublier, de les mélanger, parce que ça voudra rien dire, tu vois, ça va pas être connecté à une notion réelle. Donc il vaut mieux essayer de retrouver ça par toi-même. Si je peux te donner un dernier truc quand même, et après on conclut cette vidéo. Alors attends, je reprends un cercle. Hop. Voilà, si tu prends le point M, toujours un point quelconque que je localise ici, pour l'idée. Donc je l'appelle M1. Qui est associé à un angle X. Tu vois là j'ai X. Si tu parcours l'arc de I à M, tu fais une longueur X. Et si tu rajoutes des tours complets, donc 2π, ou si tu rajoutes plusieurs tours complets, donc K fois 2π, tu retombes au point M1. Donc M1 il est aussi associé aux angles de la forme X plus K fois 2π. Bah, du coup, qu'est-ce que tu pourras dire? Bah, tu pourras dire que cosinus de X plus K fois 2π, ce sera toujours égal à cosinus X puisque tu retombes au même point. Du coup, les cosinus des deux angles sont égaux. Idem avec le sinus des deux angles. Sinus de X plus K fois 2π égale sinus X. Voilà, ça te fait éventuellement une quatrième relation, enfin un quatrième couple de relations d'angles associés. Mais ce que tu dois retenir particulièrement à l'aide du cercle, c'est cela. D'accord? Donc voilà, je t'ai expliqué comment faire pour les faire ressortir. C'est des histoires de points symétriques, tu as vu? Donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ensuite symétrique par rapport à l'origine du repère. Ensuite symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et après tu retrouves tes relations d'angle. Et tu peux réécrire ça tranquillement sur ta feuille. Ok? Voilà, donc si tu en as besoin, sache les retrouver par toi-même, ce sera beaucoup mieux. Allez, refais ça par toi-même, entraîne-toi bien, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné encore, et à la prochaine. Ciao!